Femme, Il fait alors que je n'aime même pas encore ni les haricots à moi. Une femme intérêt vivant. femme, Oui, pourquoi toi te tromperais de toi à toi? C'est qui me répond. N'est-ce pas du mépris ça? Où tu es devenu souvenir? Si tu commençais à se comporter ainsi, je vais te renvoyer chez toi. Tu n'avais pas toujours. Tu aurais d'être méprisé par une femme. je ne t'avais pas entendu. C'est le haricot que je t'ai laissé à tuer. Oui, c'est pas le dos que C'est bien lui, c'est bien celui-là. Ce n'avait, ne savait-il pas que je n'avais aucune blindure. Je suis d'abord allée chercher du bois qui maintenant est empêché. Vous les hommes, vous êtes gâtés. Vous ne pouvez savoir son d'huile les femmes, pourvu qu'on vous serve le repas tout prêt. Comment on la prête, ce n'est pas votre problème. tu ne savais plus. Le travail est partagé. Tu voudrais pas que je m'assoie à côté de toi, que je t'aide à mettre du bois au foyer, à remplir les ustensiles, à tu as fait la nourriture. Quand on te demande ce qui se passe à dehors, tu aurais pu me dire quelque chose. C'est pourquoi vous appelez des listes, des bazards, des notables. Là où nous sommes, Je ferai toujours. Tu ne m'apprends rien de neuf. Tout cela, je le savais. C'est pourquoi je t'ai rien demandé. Même il y a aussi des notables qui n'en sont pas, qui ne font que courir après la guerre, et ils sont nombreux. Quant à t'asseoir à côté de moi, à m'aider à attiser le feu, à m'éclairer, à râper les ustensiles, etc. Et je te jure que si tu ne fais pas attention, si tu ne te ravises pas, tu finiras par le faire. Je t'avertis. qu'est-ce que tu vas faire? Que je suis malheureux, je crois que tu peux m'appeler à moi, assister au tribunal. Ignorer ce que c'est un tribunal. Tu sais que Je sais que je réside dans la propriété de mon père et je ne suis pas enceinte. Je me suis même acquis une autre propriété où tu n'ignorais pas où elle est. Qu'est-ce qui peut me faire peur? Tu peux avoir peur toi, même pas quand je le veux. Ou bien tu es en train de rêver, ou tu as un accès de maladie délirant. Et si c'est cela, dis-moi que je te mène vite au dispensaire. Mais je ne suis pas du tout malade. Je suis bien portante. Mais tu penses que je te dis pour tes bagatelles. Je te le répète, si tu ne fais pas attention, tu mourras comme des chiens de pigou. Je te jure. tu dois être ivre. Moi, birahani. Qui importe que tu es femme, homme et femme. Moi, mon fils comme un jet de pitié. Celui qui peut me faire taire. Qui se défend. Des dires de femme. Tu dis que je suis ivre. Où suis-je allé boire? Tu m'as trouvé où tu m'as laissé, non? Mais toi, si tu ne fais pas attention, tu finiras par devenir Mirahani. Faire attention à quoi? À l'atmosphère, aux esprits, aux charlatans, aux croire, vrai ou pas vrai.
je suis là. Je vois qu'ils me touchera. Comme le lion a ses agresseurs, je dis qu'ils viennent. On verra qui, entre moi et eux, aura le dessus. Prête-moi attention, que je te dise. Toi qui ne me prends pas jamais au sérieux. Même la dernière fois, je t'avais prévenu. Et tu as vu ce qui a devenu, qu'il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. L'infortuné, c'est moi qui vais mourir en route en t'amenant des provisions en prison et qui vais devenir la risée de tout le monde. Tu as une chance de m'avoir à côté de toi. Tu risques même de ne pas préparer le repas. Et si jamais tu le fais, tu vas me demander de laver les ustensiles et de faire le feu. Mais je n'y réussirai pas. Tu laissais y parler alors. Comme tu me prends peu au sérieux, ce que je te dis, c'est la vérité. Même les ustensiles, tu les laveras si tu te débarrasses pas d'Onhonzimana, le mari de Gahimbari. Tu seras le pur cowboy. La semaine dernière, il est allé t'accuser chez le juge de demander des pots de vin, de fausser les jugements et j'en passe. Tu sais bien qu'il en dise des choses, surtout sa femme. On dirait qu'ils ont deux langues comme le serpent. Je pense que tu me comprends. C'est une affaire très grave si tu n'y comprends garde. Si tu ne le devances pas chez le juge pour qu'il le fasse arrêter sans autre forme de procès et le fasse emprisonner, si possible à perpétuité, tant pis pour toi. L'ennemi, il faut le devancer, sinon il te met à sa place. C'est donc à ce commérage que tu me demandais de prêter attention. Écoute-moi bien, femme. Depuis nos fiançailles, je t'avais prévenu que je ne prêterai jamais attention au commérage. Tu attends? Des dires de femmes et des dires d'hommes, n'y ont-il pas? Comme toujours, tu ne comprends rien de ce que je te dis au sérieux. Faut te dire l'oreille, que je te dise une bonne fois pour toutes. Tu sais bien que Nzimana est un ami intime à moi. Je sais bien qu'il ne peut pas dire du mal de moi chez le juge. Si tu as des ennemis avec sa femme d'avant semblant de réunions qui ne vous convertissent pas, il faut que vous les gardiez pour vous. Nzimana et moi, ne nous améliorons pas. Si les hommes commencent à être dommages avec les femmes, ça sera fini. Si c'est ainsi, je vais vous déloger dans ma maison. J'avais espéré que vous veniez prier et je constate que vous venez pour des commérages. Je vous le jure, ne mettez plus les pieds ici. Ces amis n'existaient pas avant que vous ne veniez ici. Tout de suite, débarrassez dans ma maison tout votre matériel qui se trouve au salon. Ce n'est pas seulement ma maison que vous profanez, c'est le nom même de Dieu que vous blasphémez. Tu comprends? C'est comme ça que tu te moques toujours de mes conseils. Mais moi, je sais très bien ce dont je parle. Demain, tu regretteras. Ignores-tu que Wilahakanoa connaît très bien la famille d'Onhonzimana et que c'est leur ami le plus intime? C'est elle qui vient de me le dire. C'est elle qui m'a d'ailleurs retardé. C'est avec elle je m'entretenais. Je ne pense qu'elle puisse imaginer de tels propos à leur égard. Pourquoi Wilahakanoa ne fomentera pas de mensonges à leur égard? Est-elle Dieu pour ne pas mentir? Elle est comme toi et moi, susceptible de mentir. Elle est donc bien capable. Son nom même lui prédispose. Tu ignores le proverbe, le nom c'est la personne. Wilahakanoa est exactement comme moi. Je la connais très bien.
Nous avons commencé notre mouvement sous le père Léopold Domuyaga. Pourrait-elle vraiment mentir? Mais tu oublies vite. Depuis que nous sommes ensemble, tu ne la connais vraiment pas? Personne n'a-t-il jamais dit d'elle qu'elle était colporteuse de mensonges? Non, je dois moi-même vérifier cela pour m'en convaincre. Je ne peux pas me fier au dire de femmes. Si Kivina Kanwa n'a pas encore menti jusqu'à présent, peux-tu assurer qu'elle ne mentira jamais? Non, ces femmes veulent m'opposer à Hunziman alors qu'il est mon meilleur ami. Que dans mon moment de partage on a ensemble. Quand il a de la bière chez lui, je suis le premier à en goûter. Non. Quand je t'écoute, je suis déçue. Tu parles des bières qui t'offrent à flot. N'es-tu pas capable de te les offrir toi-même? A-t-il plus d'argent que toi que nous? Des bières Primus, tu ne peux les avoir sans aller chez Hunziman. Quant à dire que c'est toi qui goûte le premier à son verre de banane, est-ce que ta propriété ne te suffit pas? Je t'entends toujours dire que tu as beaucoup de propriétés, finalement tu mens. Chez Belahim, quand je parle de bière de Primus et j'en passe, il ne faut pas uniquement entendre boire, c'est simple. Je vais surtout insister sur l'amitié qui me lie en Hunziman. Quant à la cupidité, si tu sais que tu vas maintenant entrer derrière, c'est à cause d'elle. Les uns mettant en avant Dieu, les autres mettant en avant leur ventre. Et nous risquons d'avoir de bonnes relations que tu as avec Gahimbad. Quand ton enfant était malade, c'est elle qui est vient en aide de la première. Qu'il faille le conduire au dispensaire, elle est toujours aux avant-postes. C'est comme si c'était ses propres enfants qui sont malades. Elle amène la provision, médication, etc. Hunziman est notre voisin le plus proche. Où irons-nous chercher le feu? Je comprends bien. Ce sont bien nos voisins et nous sommes en très bons termes. Mais tu sais, les Burundais, ils ne feraient qu'avec les gens aisés. Si demain tu es évincé de ton travail, penses-tu qu'ils continueront à t'aimer comme maintenant? Ils viennent parce que tu as à leur offrir. Même Hunziman ne t'achèterait pas de bière si toi non plus, tu ne lui en achetais pas. Ce n'est pas une amitié authentique, c'est du donnant-donnant. C'est un peu comme les chics et les vieilles. C'est pour sucer son sang. As-tu jamais vu Gahimbare ici comme il n'y a pas à boire? Et puis, ils sont d'un orgueil démesuré. Si on l'expropriait, nous serions plus à l'aise en annexant leur propriété à la nôtre. 2 propriétés seulement, c'est trop peu pour un assesseur. Je suis déçue de t'entendre parce qu'il y a en avant le profit comme ce dont je te parlais tout à l'heure. Je risque de te mettre dans le même sac. Ce n'est pas Dieu que tu es ainsi en train de mettre en avant. C'est d'être cupide. La cupidité tue, tandis que la richesse enivre. Contente-toi de ce que tu as. Je me contente de ce que j'ai. Pourquoi tu ne dis pas de ne point manger du tout? As-tu jamais cessé de boire et de manger? Ne parles-tu ainsi parce qu'hier tu as mangé et que tu es sûr qu'à la fin du mois, tu vas percevoir ton salaire? Le jour où je vais te montrer que depuis que nous sommes en train de parler, nous ne faisons qu'imiter les commères.
C'est ton amitié avec Gahimbale ou ta volonté d'opuissance qui t'incite à entrer en compétition avec elle. C'est peut-être ça parce que les gens sont changeants, hypocrites, comme ton propre nom le signifie. Mais je dois le vérifier. Je vais d'abord passer chez Muzimana et voir que sera l'accueil qu'il va me réserver. Et nous en parlerons. Peut-être est-ce simple. Ta réaction est pareille à celle d'un parent qui a une trop bonne opinion de ses enfants. Tu as beau lui démontrer leur inconduite, il te croira pas. Tu veux dire que je médite donc de Muzimana et de sa femme. Tu le sauras bien quand tu croupiras quelque temps en prison. Sans même un savon pour ta toilette. Il ne faut pas badiner à notre temps. Mon Dieu, que cette situation est grave. Que vais-je faire? Muzimana peut-il vraiment avoir tenu de tels propos chez le juge? À votre soif, cher ami. Cela fait longtemps que je cherche à vous parler en paix. Je te remercie. J'avais tellement soif, un peu comme Jésus sur la terre. Tu fais bien de le penser. Nous étions réunis en province. Je n'ai même pas pu envoyer quelqu'un nous chercher quelque chose. Tu me fais vraiment un grand bien. Et la jeunesse se comporte bien. C'est adapté au propos. Tu parles de celle dont tu m'as fait cadeau. Si, elle se porte à merveille. Tu ne peux pas t'imaginer. Je suis en train de chercher un taureau pour l'essayer. Je risque de t'amener des rejetons. Vous allez bien? Oui, elle. Oui, elle ment. Quelque chose va mal. Les gens seraient-ils venus me chercher? Mais d'habitude, les gens ici ne sont ni bagarreurs ni voleurs. Qu'est-ce qui ne va pas bien? Quoi d'abord? À votre naissance. Je vois que ta fille et qui a la crâne de ta fille. Je vais écarner. Mesdames, messieurs, Tu as entendu? Une bouteille par ici. Mais choisis la meilleure. mesdames, messieurs, laquelle préférera-t-il au Kijip, l'Unyanyeri ou Kijip? Qu'est-ce qui c'est injuste pour moi? Je ne me contente pas de n'importe quoi, tu sais. Kijipo, chef. Ok, amène Kijiko alors. Amène-moi une bouteille. Comme elle est bien tapée la bière. Oh, n'en parle pas. Ces fabricants se connaissent vraiment. Dieu les a bénis. Quand je n'en bois pas, j'ai de l'insomnie toute la nuit. Tu ignores là des punaises qui sont chez moi. Je vais m'acheter un insecticide, mais rien n'y fait. Elle m'importune toute la nuit. Mais quand je vis, je dors comme un ange, comme je suis en train d'apprendre. Demain, je n'entendrai pas le chant du coq. Si vous ne me voyez pas à ça au travail, souvenez-vous-en. Sois tranquille. Tu sais que nous sommes toujours à l'heure. Mais seulement ce que je ne sois pas là avant toi, entre toi et moi. Tu n'ignores pas qui est le chef. C'est vous, chef.
à votre soif. Cependant, j'avais quelque chose à te dire. J'aimerais demander à Muzimana de nous laisser seuls. À votre aise, je vais d'ailleurs sur le point de partir. Au revoir à vous tous. Bonne soirée, Muzimana. Salut ta femme. Et ça fait Galimba, n'est-ce pas? Gaïba chérie. On l'a vraiment bien nommée. Elle est agréable. Je te dis, elle est bien sage. Celui-là donc. Je pense chez vous la semaine prochaine. Bienvenue, juge. Nous nous réjouirons de vous accueillir chez nous. Au revoir. Au revoir à toi, Bilahari. As-tu passé une bonne journée? On dirait que tu n'as pas à l'aise. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne m'en veux pas même saluer. Tu ne te seras... Ne te seras-tu pas disputé avec quelqu'un par hasard? Ou ça peut être parce que tu es avec le chef. Mais Douglas reste toujours Douglas. Je m'en vais, mais j'espère que nous allons nous revoir. Comme d'habitude, ce soir, cher capitaine, le dernier verre est toujours nécessaire, n'est-ce pas? Au revoir. Au revoir. Quant à Bilahari, à bientôt. Muzimana t'aurait-il dit quelque chose? Et à propos de quoi donc? On échangeait comme d'habitude autour d'un verre à la réunion du gouverneur. Et notre affaire à nous deux. Il n'en a rien dit. Votre affaire? Pas du tout. Notre affaire, nous en reparlons entre nous. Mais avec lui, vous devez faire attention. Il faut cesser de foyer avec lui. Sinon, grave. N'es-tu pas ivre par hasard? Peut-être ta femme t'a-t-elle servi de la bière fraîchement sortie de sa cuve. Elle est ni plus que le whisky. Aucunement, depuis le matin, je n'ai pas évalué une goutte. Maintenant, c'est la période des vaches maigres. Bonne soirée. Poursuis donc ton propos. Tu me dis de faire attention à Muzimana. Pourquoi devrais-je me méfier de lui alors qu'il compte parmi mes meilleurs amis? Il suffit qu'il m'aperçoive et au premier mouvement, il m'a offert la bière que m'a trouvée en train de siroter. C'est alors que je t'ai vu surgir. Je ne comprends rien de ce que tu racontes. Et puis, de ton côté aussi, à ce que je sache, vous êtes de grands amis. Vous partagez tout, dis-moi alors. Tu dis vrai, c'est un ami. Et je le voyais frayer avec vous. Mais sachez qu'il joue de l'hypocrisie à votre égard, il t'épie. Je ne fais que la pointe de vous. Voici notre différend. Il me dit de moi à tout bout de champ, disant que demande des pots de vin, que je force le jugement et bien d'autres choses encore. C'est le même cas pour vous. C'est même plus grave parce que quand ça vous concerne, il l'a déjà dit à l'administrateur. Je pense quant à moi, vous étiez déjà au courant de l'affaire. C'est toi qui me le dis. As-tu enquêté pour vérifier l'authenticité de ces propos? Je l'ai dit. De quel endroit est-il? Qui me l'a dit? Qui l'a dit? Avez-vous vraiment besoin de connaître cela? Mais tout le pays est au courant. C'est la nouvelle à la ligne. C'est il n'y a que vous qui n'êtes pas au courant dans cette localité. Tout le pays, tout le monde. C'est de la globalisation. De qui s'agit-il? Combien sont-ils? Écoute, Virani, il nous est difficile à nous les hommes instruits de tout avaler sans discernement. Pour nous, prendre l'évidence. Nous les juges, nous devons procéder à des enquêtes pour connaître les tenants et les aboutissants. Tu parles d'enquête. Tu me prends pour un charlatan. Moi, Bilahani, avec mon âge et mon expérience, suis-je encore un enfant à rencontrer de ce type? Je suis assermentée, bien prise, je suis assesseur, et puis vous oubliez vite. Combien de faux témoins m'avez-vous vu débusquer dans les procès? Êtes-vous devenu amnésique? Finalement, les hommes instruits ne valent pas grand-chose.
Rien n'est valable pour vous que ce qui est écrit. Quand il faut faire appel à la mémoire, vous êtes nuls. Je m'étonne toujours quand je vous vois fouiller dans les livres pour établir le rapport de jugement rendu. Moi, je n'ai pas besoin d'un livre. Je retiens tout d'un seul. Je peux le décliner, la chronologie des dossiers depuis le temps colonial. Assesseur Virani, je t'ai bien observé depuis que nous sommes ensemble. Tu n'es pas un charlatan. Tout ce que tu m'as dit jusqu'à maintenant, c'est toujours avéré juste. Mais sache que tu peux te tromper. Les latins disent « errar humanum est », c'est-à-dire que l'homme est susceptible d'erreur. Et tu sais que tu n'es pas un ange. Et puis, sache que l'instruction que nous avons reçue nous a beaucoup appris. Même si vous, qui n'avez pas été à l'école, vous dépréciez certains de ces aspects. Comme la tendance à la critique, tu sais même dans notre culture, nous disons qu'une nouvelle apprise par oui dire vaut moins que ce entendu de ses propres oreilles. Mais il se pourrait que tu ne mentes pas trop. Nzima Anna n'avait pas aujourd'hui sa mine habituelle. Les autres fois, il utilisait un langage courtois pour me saluer. Et il ôtait sa casquette, s'inclinant avec beaucoup de respect, avec une gaieté au visage. Mais aujourd'hui, il avait l'air maussade. Ah, là tu donc remarqué toi aussi. Tu penses que j'étais en train de mentir? Si cela est vrai, je veux sérieusement sévir contre lui. Qui veut jouer ne doit pas le faire avec le feu. Dire que je demande des pots de vin. Et même si j'en demandais, quand j'ai fait mes études depuis l'école primaire jusqu'à l'Institut supérieur d'administration, en passant par l'école secondaire à Gitega, était-il avec moi? Je veux lui montrer de quel bois je me chauffe. Qu'en penses-tu, toi? Serais-je injuste à son regard si j'agissais ainsi? Vin est tiré, il faut en boire. Ce criminel doit être châtié. Ça lui donnera une leçon. Après, il apprendra à mesurer ses mots. D'après ton expérience, quelle peine mérite-t-il? Je vais te tester pour voir si le jour où je ne serai pas là, tu saurais me remplacer valablement. Et tu vas apprécier aussi le monde. Ne réalises-tu pas la gravité de son délit? Il a insulté le juge. Considérant ce qu'il a dit et tenant compte du fait que je dois faire respecter la loi et le juge, il mérite Je ne le sais qu'être chef. Si cela vous agrée, veuillez vous pencher sur le dossier de ce criminel. Rien ne change à ce que tu as décidé. Je marque mon accord. Que cela soit fait ainsi. Tu as réussi le test. Il reste à te donner un diplôme. Je réalise que dans l'avenir, tu pourras me remplacer valablement. Demain matin, j'enverrai des policiers l'arrêter et l'emprisonner. Il plaidera sa cause en venant dans son cachot quand j'aurai du temps pour l'entendre. Bien. S'il pouvait croupir en prison pendant assez longtemps, cela lui apprendrait à devenir sage. Il faut que nous rentrions. Il se fait tard. Mais n'oublie pas de payer les consommations chez le Tara. Garçon, combien tu dois je? Garçon, combien tu dois je? Plus celle que j'ai prise hier. Il est marqué 100 francs au contraire. Ça ne fait rien. Je te le donnerai demain. Au revoir, juge. À plus tard. Il est marqué 100 francs au contraire. Ça ne fait rien. Je te le donnerai demain. Au revoir, juge. À plus tard. Je te dirai ce qu'il en aurait été. Mais dis-toi qu'on devra fêter notre victoire sur lui.
pense aussi déjà. Pas de problème, juge. Pour vous que vous faisiez tout ce qui est en votre pouvoir pour nous débarrasser de ce criminel, je vais la voir, cet idiot. Il saura que Kilagurana est des fils valeureux. Ces borguets peut-il s'égaler en moi?